Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur votre vidéo des trades du jour. Donc j'ai tradé un petit peu aujourd'hui, pas autant bien que j'aurais voulu, hein, mais voilà, un peu le même problème qu'hier, une dernière clôture, enfin avant-dernière clôture, un peu émotionnelle, même carrément émotionnelle. J'ai pas respecté, alors mes règles, oui, mon money management, oui, parce que ça, voilà, ça c'est bon, c'est intégré, mais par contre, j'aurais dû attendre qu'on atteigne mon TP, j'ai eu peur d'un tout petit retour. Et voilà, mais bon, c'est du trading gagnant, il n'y a pas de trade perdant, donc c'est quand même pas mal, hein. J'aurais pu faire quand même bien le double de points, quoi. Mais bon, c'est comme ça, on fera mieux la prochaine fois. Je vais vous montrer tout ça. Euh, Comme d'habitude, hein, vous savez, 4 heures, hop, très haussier, même si on arrive sur les plus hauts historiques, d'accord, les plus hauts historiques qu'on avait fait eh ben, hier après-midi, ok. euh, Oui, c'est ça, hier après-midi. Et puis, ben voilà, on est venu se réappuyer sur le haut du mois précédent, la zone 2, hein, vous vous rappelez, ce week-end, c'était une zone rouge. Pourquoi? Parce qu'on était en dessous. Et puis là, et ben maintenant, c'est une zone verte, donc une zone de support. Vous voyez que la mèche ici, hein, c'est important, les mèches 4 heures, je vous ai dit, plus elle est grande, plus elle est importante. Eh bien, regardez le sommet de la mèche, on est venu le chercher quasiment au point. Après, on a fait un tout petit excès dessous pour repartir à la hausse. Ok? Donc maintenant, à voir, ça semble très à portée du Dow Jones d'aller taper les 37 000 et la zone 1, par contre là il faudra faire attention. Alors, en ayant tout ça en tête, et puis il y a une chose importante aussi que j'avais en tête, c'est qu'on est dans une période de rotation sectorielle. Pourquoi? Vous vous êtes peut-être posé la question pourquoi hier le Nasdaq il s'est un peu cassé la figure alors que les autres indices continuent à monter. Eh bien tout simplement parce que quand on parle de hausse des taux, quand on parle d'inflation, euh, les investisseurs passent leurs billes du Nasdaq notamment, hein, au Dow Jones ou alors au secteur bancaire. Ok, très souvent ça se fait comme ça, tout le temps d'ailleurs, hein. Et puis bah, ça explique, ceci explique cela, parce qu'il y a des prises de bénéfices sur le Nasdaq, et puis du coup, bah, par effet inversé, comme on achète le Dow Jones, et bien il monte. Voilà. Donc le Nasdaq a baissé, le Dow Jones est monté. Alors, ensuite, pour ce qui est de mon trading du jour, alors je vous ai enlevé l'OPR, comme ça c'est beaucoup plus clair, hein. D'accord? Donc on ouvre ici. Première information importante, on n'a pas de mèche basse en une minute. Donc ça veut dire que ça a acheté violemment ici à l'ouverture. Il n'y a quasiment pas eu de vendeur, hein. Ils ont été bouffés très rapidement, ça n'a même pas eu d'effet sur le prix. D'accord? Donc ça part trop vite pour moi, on n'attrape pas un couteau qui tombe, ni un couteau qui s'envole d'ailleurs, donc on rentre pas. On patiente. J'attendais un retest, j'avais une petite zone ici, hein. J'avais la zone du POC, la zone de l'IB haute, d'accord? L'open cash, ok. Ensuite, 81 ticks, c'est là. Hop. Est-ce que c'est là? On va enlever ça, hop. 15h38, oui, c'est là. On arrive dans la zone, ok. J'ai une réaction, d'accord. Bougie mère, bougie fille, cassure par le haut, confirmation, j'achète. Ok, j'achète avec un stop sous l'open. Ouais, j'avais le stop sous la mèche ici. Ok. Alors un peu de chance, hein, le stop n'a pas été touché. Là, j'ai acheté 2 lots, d'accord. Premier lot, j'ai pris mon bénéf sur les précédents hauts, ici, en 80 ticks. Ok. Et puis le deuxième, je me suis fait BE. Ok. Pour la suite, on va regarder sur le 81 ticks. Pensez, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que je pense que c'est important. Ce mouvement ici, d'accord, j'étais dedans, hein, ok, il parvient pas, on parvient pas avec, malgré cette belle bougie impulsive ici, on ne parvient pas à casser ces plus hauts là. D'accord? Vous voyez, hein, la mèche ici, elle est à, alors le plus haut de la bougie, il est à 722, et puis le plus haut de cette bougie ici, il est à 721. Vous me direz, ouais, bah c'est pas grand chose, ouais, ok, mais on casse pas. Donc moi, quand on revient là, alors je me suis fait BE en descendant, quand on revient là, ça ne m'intéresse pas de reprendre. Parce que j'attendais un signal clair, d'accord? Ça peut repartir et tout casser à la hausse, on est d'accord. D'accord? Mais expérience faite, ça vaut pas la peine de prendre le risque. D'accord? Donc on revient plus bas, ok, on casse l'open, on réintègre directement. Alors ça c'est l'open et l'OPR, hein, parce qu'à ce moment-là, voilà, c'était 46, l'OPR il était fait. Donc l'OPR il était. Bon, on peut le remettre l'OPR. Attends, on va juste remettre l'OPR. 15h30. Il est là. Ok. On casse l'OPR, on réintègre directement. D'accord? Donc, si on avait cassé les plus hauts ici, moi j'aurais pris le trade par là, et puis j'aurais tenté d'aller directement au sommet de l'OPR. On revient ici,
d'accord? Alors vous me direz, ouais, mais là, on casse pas non plus ces plus hauts là. Effectivement. Par contre, on casse ces plus hauts là, ces plus hauts là, ces plus hauts là. D'accord? Alors, c'est des breaks mineurs, on est d'accord, mais il y en a 3 déjà. Hein. D'accord? Puis c'était des belles réactions haussières, c'est des belles tentatives haussières, d'accord? Il y avait des vendeurs qui étaient rentrés fortement, et grâce à ça, hop, on recasse tout à la hausse. Ok? Donc quand on revient, alors premièrement, quand on est revenu, j'ai tenté ici, hein, ça c'est un BE. Donc on est revenu ici, d'accord? C'était ce mouvement-là, ici c'était un peu, voilà, ça hésitait pas mal. Ce mouvement-là, il nous a permis de casser tout ça, d'accord? Donc j'ai dit ici je tente, j'ai un signal, je tente, je rentre sur cette bougie et je me fais BE. Ok, je me suis mis BE, pourquoi? Il y avait une belle mèche ici, on n'arrivait pas à passer ça, on prend pas de risque, je me suis mis à BE. Ensuite on revient là. Regardez, mais ça c'est super parce que c'est super clair quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pas tenu ce trade plus longtemps d'ailleurs. On arrive là, on accumule, on accumule, on accumule, on avait un petit support, on casse le support comme d'habitude, hop, on repart directement à la hausse. D'accord? J'ai une confirmation, on a réintégré le bas de l'OPR, on a réintégré l'open cash, on est ressorti de ma zone d'achat, bah j'achète. Ah, on est obligé d'acheter là. Ok? J'achète à un lot, j'aurais dû acheter à 2 lots, mais j'ai acheté qu'à un lot, d'accord? On est venu retester l'open cash, on est parti gentiment à la hausse. Il y a eu une petite réaction baissière, j'ai coupé à la main mon trade, alors que à la base, mon premier TP, il était à 712. Et puis là, j'ai coupé à 680. Donc voilà, c'est dommage, ça fait quand même 32 points, mais bon, c'est un trade gagnant. D'accord? Et puis ensuite, ben voilà, on s'envole, on casse tout par le haut. On casse l'OPR, on reteste l'OPR. Ça, c'était une belle entrée. D'accord, mais là j'étais allé boire un café, donc j'ai pas vu tout ça. Et puis par contre, quand je suis revenu, j'avais ici, moi, 2 zones qui étaient pour moi intéressantes. D'accord, qui se chevauchaient. Hein. Ici, ben, on avait les plus hauts historiques. Ok. Et puis, ben, cette zone ici, d'accord, celle qui nous fait réagir maintenant, ok, elle nous avait déjà permis de réagir et de casser ces plus bas là. Vous voyez, avec ce swing ici, on a cassé ces plus bas ici. D'accord. Donc on est revenu dans la même zone ici. Ok. Et puis pour le moment, on réagit un petit peu à la baisse. Alors moi, j'ai voulu jouer ce mouvement-là, un peu trop tôt certes, mais j'ai voulu le jouer quand même. Ici. Ok. On a eu en 81 ticks, on a eu une belle anglo baissière, d'accord. J'ai attendu la confirmation, non, j'ai pas attendu en fait, ça a été trop vite. J'ai cliqué puis voilà, je me suis fait slipper un peu. C'était un peu dangereux parce qu'il y avait la VH quand même, hein, on était au-dessus de la VH, mais bref, voilà, c'est descendu, j'avais descendu un peu là j'avais pris de l'eau, hein. J'avais descendu, je m'étais mis à BE, et puis j'ai pris, je crois que je suis sorti en 2 fois, une fois 10 points et puis une fois BE, voilà. Hein, quand j'ai vu que ça remontait, quand j'ai vu qu'ici il y avait un signal contraire, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, quand vous êtes en vente, il faut quand même regarder les signaux d'achat, ok? Ici, là, d'accord, dans cette mèche-là, les mecs qui sont rentrés, ok, ils ont permis de casser ces plus hauts-là. Hein. Donc quand on revient là, et puis qu'on a un railroad track qui est confirmé, eh ben, on sort. Moi, je suis sorti. D'accord? Je suis sorti qu'un lot, je me suis dit, ok, ça peut quand même rebaisser, mais j'ai sorti. Okay, donc ça va très vite hein, sur du 80 ticks, c'est pour ça que c'est difficile à faire ce genre de trade, hein, même pour moi qui ai pas mal l'habitude quand même maintenant. Donc il faut se méfier, il faut pas faire n'importe quoi avec ça. Mais voilà, c'est clair qu'il faut regarder, un peu tous les signaux. Puis des fois on se plante, hein, comme ici, quoi, là. Moi j'ai regardé ce signal-là, je me suis dit, j'ai fait exactement la même réflexion qu'ici. Hein, ok, je me suis dit, là j'étais à la hausse, d'accord, je me suis dit, ouais, bah ce mouvement-là, il a permis de casser ses plus bas ici. Ok, donc c'est pour ça que j'ai sorti. Et comme j'avais qu'un lot, bah, j'ai dû tout sortir. Si j'avais eu 2 lots, j'aurais sorti qu'un lot, mais avec l'autre, j'aurais pu aller chercher le reste. D'accord, j'espère que vous comprenez cette mécanique, parce qu'elle est importante à comprendre, et puis elle nous aide à voir le marché différemment, et à faire du trading gagnant, ou en tout cas rentable, hein, même si on ne gagne pas tous les jours, ça c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ce que je voulais vous expliquer. Aujourd'hui, je referai encore des vidéos. J'ai essayé aujourd'hui alors de vous faire du entre guillemets live trading. Hein. J'ai fait plus d'1 h 15 de vidéo. Et puis j'ai voulu la monter, et puis ça m'a fait merder la vidéo complète. Donc je ne peux pas vous la montrer malheureusement, mais je vous referai ça. Hein. Je vous avais expliqué comment je préparais ma séance, comment je mettais mes niveaux, etc. Et puis on prenait les trades ensemble, etc. Et voilà, c'est dommage parce que c'était pas mal, mais bon. Je vous referai ça, faut que je m'améliore encore en montage. Et puis
Et puis ça va venir tout prochainement, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre évidemment un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer, à partager mes analyses et puis mes trades du jour, hein. Ce sont des vidéos en général qui marchent bien, c'est toujours intéressant je pense. Et puis voilà, et puis activer la cloche de notification. Je vous montre encore juste quand même les résultats de la journée. Voilà, alors ça c'est l'année en cours, tous les instruments, hein, bah, vous voyez. Hop. Ok, année en cours. Et puis on va mettre, non, on va mettre tous les instruments, mais on va mettre aujourd'hui. Voilà, alors il y a 6 trades. Un BE 0, et puis là il y en a 5, oui, parce que j'ai fait, je vous ai dit ou pas au début de la vidéo, je vous le répète, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai fait un trade sur le DAX, j'ai pris 17 points sur le DAX, c'était un tout petit trade, c'était pas un tout petit trade, mais c'est un trade qui a, j'avais mis un stop profit en fait, d'accord, j'avais rabaissé mon stop en profit au-dessus d'une mèche, et puis je me suis fait taper le stop, donc ça m'a fait que, entre guillemets, 17 points. Voilà mes amis, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut, bye bye.